L'engagisme, l'une des portes d'entrée en tout cas, ici, c'est les lieux de mémoire. C'est-à-dire qu'on est en fait sur un schéma d'étapes où il y a plusieurs petits lieux ou plusieurs lieux symboliques. Alors, une des portes d'entrée, c'est le lazaret de la Grande Chaloupe, qui est la porte d'entrée pour les engagés de façon globale à La Réunion. Et ces lieux de mémoire en fait, se continuent aussi après dans les plantations, dans les calbanons, dans les temples, en fait, qui marquent un petit peu l'inscription dans le territoire de la population engagée à La Réunion. Donc c'est quelque chose que moi j'observe plutôt sous l'angle des lieux de mémoire et des espaces qui permettent de construire une communauté un peu culturelle autour de cette notion d'engagisme. Alors en fait on est déjà dans une nouvelle étape, c'est-à-dire que ce qui se fait au Lazaret depuis 4-5 ans, c'est déjà la réunion des communautés issues de l'engagisme. Donc ça c'est déjà un pas important, parce qu'en fait sur la séquence d'avant, dans les années 70 jusqu'aux années 80 à peu près, les différents groupes qui avaient migré vers la Réunion avaient fait le voyage au retour. C'est ce qu'on appelle le système du renouveau identitaire. On a eu le renouveau malgache, le renouveau tamoul, donc où les populations en fait redécouvraient leur origine, mais en repartant dans le pays d'origine. Et quelque part, en fait, ce voyage au retour les renvoyait vers la Réunion et à un moment donné vers la découverte de ces lieux symboliques. Et en fait, c'est ce cycle. On est dans ce cycle-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on a pris conscience d'une communauté de lieux autour de l'engagisme, et on est dans une séquence qui marque en fait cette redécouverte et ce partage culturel entre les communautés. C'est-à-dire que c'est compliqué de réunir des descendants de Chinois, des descendants d'Indiens, indo-musulmans ou tamouls, ou des descendants afro-malgaches. Donc du coup, le travail de mémoire qui est réalisé autour de lieux symboliques permet de réunir ces communautés dans un même lieu. Donc on est dans la construction de cette séquence-là qui va amener en fait la séquence future, c'est-à-dire la transmission de ce récit aux générations qui suivent, quoi. Alors moi, je travaillais surtout sous l'angle de la restauration. Alors, la restauration, c'est-à-dire reconstruire, redonner vie à des lieux de mémoire qui avaient été désertés, abandonnés, donc en respectant en gros le cadre historique, le cadre technique des contraintes du 19e. Ce qui permet aussi en fait d'avoir une réhabilitation mémorielle. C'est-à-dire que la réhabilitation physique des lieux amène aussi la réhabilitation mémorielle. Donc du coup, elle aide aussi à regarder de façon plus, peut-être pas positive, mais en tout cas de façon plus poussée en fait une histoire partagée. Voilà. Aujourd'hui, comment la population réunionnaise doit utiliser son histoire pour consolider, renforcer son vivre ensemble? C'est dans la transmission, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser dans un acte de transmission familiale. On a l'avantage aujourd'hui que l'histoire de la Réunion est déjà enseignée à l'école primaire depuis les années 2000, donc c'est déjà un biais d'entrée. Et après, il faut travailler en fait sur des moments comme ça, c'est-à-dire des moments où la transmission familiale est possible. Merci.